Salut, bienvenue sur Jabbar TV. Si vous êtes nouveau, assurez-vous de vous abonner et de rester connecté à de telles nouvelles. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle vidéo musicale de Maître Gims. Les dérives de l'industrie musicale. Maître Gims s'apprête à sortir Décennie, une 4e édition de son album Ceinture Noire avec 4 inédits. À cette occasion, le rappeur superstar mise sur le single Le Prix à payer et un clip dans lequel il pointe du doigt les excès du succès. Regardez. La décennie a été belle pour Gims. Au sommet avec la section d'assaut, le chanteur a ensuite brillé en solo. Avec 3 albums multi-certifiés, il cumule plus de 2,3 millions d'exemplaires vendus, et des tubes en cascade, de Bella à la même, de Sapé comme jamais à Reste. Il est devenu l'un des artistes les plus populaires de ces dernières années. L'apothéose a eu lieu le 28 septembre dernier puisqu'il a été le premier rappeur francophone à remplir le Stade de France. Forcément, ces folles années ont donné envie à la superstar de les célébrer. Alors qu'il avait annoncé prendre une pause, celui que l'on appelle désormais Gims repartira en tournée 2020 au printemps prochain pour fêter sa décennie de carrière. En parallèle, le rappeur publiera une 4e version de son dernier album, Ceinture Noire, le 6 décembre prochain. Après Transcendance, voici venue Décennie qui comportera en tout 57 titres dont 4 inédits, comme Une ombre, Fool na Fool, Tekiro avec DJ Assad et Duratadora, ainsi que Ceci n'est pas du rap avec Niro. Une réédition événement pour célébrer ses 10 ans de carrière. J'ai continué ma route. Pour la présenter, Gims a mise sur un single, issu de la précédente réédition. Produit par Renaud Robillot, Slimane, Kenji, M. Pokora, Indochine, Le Prix à payer est une occasion pour le rappeur de faire le point sur sa carrière, entre succès et déception, chance et occasion manquée. Évoquant un pacte dont il ne peut se débarrasser, on fait des choses qu'on regrette vraiment avec le temps. J'ai prêté serment, j'y l'ai fait sincèrement. On oublie bêtement, je rêve d'une vie où je m'endors sagement. Je suis conscient que je dois tellement avec le temps. J'ai prêté serment, j'y l'ai fait sincèrement et je le dis clairement. J'ai fait des choses que je regrette vraiment. Dans le clip du Prix à payer, Gims pointe du doigt les côtés sombres de l'industrie musicale. Signant un contrat avec son sang, comme un pacte avec le diable, le rappeur se retrouve embarqué dans un tourbillon médiatique dont la chute est inévitable. Traqué par les paparazzis, célébré par des gros titres de presse ou en concert au Stade de France, le chanteur sent pourtant que sa carrière lui échappe rapidement. Pour y remédier, il va être contraint de participer à un étrange rituel, duquel il va vite s'échapper, pour continuer sa route, comme il lui chante. L'ancien membre de section d'assaut met en scène un pacte avec le diable, un accord qui lui aurait permis d'atteindre son statut de star en France et à l'étranger. Un accord qui n'est pas sans contrepartie. En à peine 24 heures, le clip Le Prix à payer de Maître Gims dépasse presque le million de vues. Un succès dû au fait que beaucoup voient en ce clip la face cachée de l'industrie musicale. En effet, sur les images, on le découvre dans une maison de disques, l'enfer, pour signer son contrat de son propre sang. Et ainsi renoncer à sa liberté et son âme. Par la suite, Gims voit sa vie changer. Il connaît certes le succès, mais n'est plus maître de lui-même. Les paparazzis le poursuivent en permanence, il enchaîne les voyages et s'éloigne de sa famille. Maître Gims chante d'ailleurs, on fait des choses qu'on regrette vraiment. Avec le temps j'ai prêté serment. Je rêve d'une vie où je m'endors sagement. Les internautes ont donc été très nombreux à réagir à ce clip. Tous pensent que le rappeur raconte la vérité, et qu'il aurait vraiment fait un pacte avec le diable en échange de son succès. J'ai regardé le clip de Maître Gims, il expose vraiment les réalités de son succès. Il dit clairement qu'il a fait un pacte avec le diable et qu'il veut désormais s'en sortir. Choqué qu'il expose tout ça ainsi. La gloire, la célébrité, l'argent, le succès. Merci de vous être connecté, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, nous vous laisserons quelques commentaires de la vidéo originale, Le Prix à payer, à la prochaine.
Je lis les commentaires, et je me rends compte que tout le monde parle trop vite après une écoute, quelques mots comme serment ou des scènes dans le clip, et ils disent si bon, il a signé un pacte. C'est pas comme ça que je l'ai compris, certes il en parle et c'est à propos de ça dont il fait allusion mais j'ai compris autrement. Je pense simplement que 2-3 choses ont retenu votre attention et vous en oubliez les détails selon moi. En effet il a été tenté de rejoindre des mauvais groupes et a en effet fait des choses qui contredisent la religion comme on le voit à 0,36, et aussi quand il dit on fait des choses que l'on regrette vraiment. Avec le temps j'ai prêté serment, mais on ne dit pas que c'est nécessairement un pacte. Il peut aussi s'agir d'autre chose, ne vous limitez pas qu'à une seule hypothèse cependant. Il est clair que le patron que l'on voit dans le clip fait référence au malin seulement, si vous observez bien. Durant tout le clip il ne semble pas heureux et enthousiaste par rapport à tout ce qu'on peut lui proposer mais au contraire il paraît complètement perdu. 1h27, 1h45, 1h48. Il dit aussi autre chose qui est intéressant, c'est je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu mon temps, j'ai continué ma route. Ici c'est très clair. Il a été dans des lieux pas très nets, il y a vu des choses qui ne doivent être vues mais il n'y est pas resté, et a compris au bout d'un moment qu'il n'était pas bon d'y être. On peut voir aussi qu'entre 2h15 et 2h18. Il semble découvrir quelque chose qu'il ignorait et qu'à ce moment il a commencé à sentir quelque chose de pas très net. Combien se perdent en chemin? Là on peut comprendre que beaucoup vont vers les endroits de succès mais qu'hélas nombre d'entre eux ne prennent pas toujours les meilleures routes. On le voit également plusieurs fois dans le clip réfléchir à sa vie, dans quoi il s'est embarqué et est-ce qu'il a fait les meilleurs choix et peut-être même regretté comme à 2h23, 2h46, 2h55. Mais hélas au bout d'un moment comme on nous le symbolise à 3h17 et plus. Les choses commencent à être hors de son contrôle et on lui fait même subir des choses qui n'étaient pas prévues. La scène à partir de 3h33 nous informe aussi qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il se passe et il souhaite arrêter mais le visage du patron à 3h39 indique qu'il ne le laissera pas faire ensuite. Il se fait enlever par des gens qui sans aucun doute appartiennent à une secte satanique comme on peut le voir juste après, mais si vous observez bien. Ses mains attachées et son enlèvement montrent parfaitement qu'il n'était pas volontaire mais qu'il s'y est retrouvé mêlé sans le savoir. À 3h58, une personne lui donne un couteau pour qu'il puisse se sauver, et je pense que c'est à elle que s'adresse la phrase « Je suis conscient que je te dois tellement ». Ce qui signifie qu'une personne l'a aidé à s'en sortir de cette mauvaise situation comme on peut le revoir à 4h33. Ainsi voici ma courte synthèse. Gims s'est retrouvé dans des milieux pas très nets qui lui ont promis des choses, en échange d'un serment, mais qu'il a également signé quelque chose sans savoir ce qu'il y figurait comme on peut le voir. Au début où il ne lit pas le contrat et le patron semble gentil et aucun signe de quelque chose de mauvais dans la pièce. Mais au fur et à mesure du temps, il a commencé à s'apercevoir de choses pas très bonnes, et qu'on voulait qu'il fasse des choses mais il n'était pas d'accord et c'est là qu'il a commencé à regretter son choix. Et ce dans quoi il a failli être embarqué, à mon avis c'est un pacte avec le diable, mais heureusement, grâce à une personne il a évité ce geste seulement, qu'il en fût conscient ou pas, ce qu'il a fait reste un péché et il le sait. Et c'est pourquoi il veut se repentir de cette faute, qui est toujours possible si le cœur demande sincèrement pardon mais que ce ne sera pas une demande sans aucun effort ou sacrifice comme il le dit avec on désire sans effort la miséricorde. Car il sait que Dieu pardonne mais il ne pardonne pas en claquant des doigts et si ce n'est pas une sincère demande. Alors, je n'avance pas que j'ai forcément raison, mais j'essaie de vous livrer une analyse plus détaillée en prenant bien en compte chaque parole et chaque scène. Merci d'avoir lu jusqu'à la fin et n'hésitez pas à aimer pour qu'on voit le commentaire. Merci.